fait plaisir. Sur l'échelle de 1 à 10, Là, je suis à 5 là pour l'instant. c'est pas mal, hein? Donc, je pense que c'est bien. C'est pas mal. On en parle dans quelques heures. On fait comme ça. Très bien. Faisons un petit saut dans le temps à quelques heures plus tard. Regardez ces gens-là. Mais quel genre de personne? Quel genre de personne accepte d'esprit? Accepte scène d'esprit, déjà ça c'est terminé. Ouais, c'est fini, personne n'est sain d'esprit. Mais regardez cet endroit les amis. Il y avait tellement l'eau que... Sur l'échelle des trucs qui peut être un peu dingue, notre sport est quand même assez bien placé. Et mon ami Audrey a parfaitement raison, les amis. Sur l'échelle des trucs un peu dingues à faire, notre sport est carrément bien placé. Vous allez le voir dans les images à venir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les amis, je suis Emir Belkaya, je suis un coureur passionné. Depuis maintenant 6 ans, je fais de la course à pied sur bitume toute distance, mais également du trail et de l'ultra trail. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder évidemment après cette vidéo d'autres de mes vidéos. Vous trouverez notamment la vidéo de la MCC, une course de l'UTMB de cette année, de 2019. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, les amis, je vous invite à découvrir cette Saint-Élion 2019, qui est pour moi l'une des pires Saint-Élion qui soit, étant donné les conditions auxquelles nous avons assisté. De la pluie quasiment non-stop sur toute la durée de la course et des chemins totalement saturés en eau. Des images valant mieux que 1000 mots, je m'en vais sur un commentaire de cette vidéo pour vous servir. Les amis, il est actuellement 21h30, 22h et nous nous trouvons dans le gymnase à Saint-Étienne, juste après avoir pris les navettes de Lyon pour arriver jusque Saint-Étienne sur la distance 76 km de la Saint-Élion. Comme on peut le voir, chacun des coureurs choisit un petit peu ce qu'il souhaite faire. Certains finalisent de préparer leur sac, d'autres se ravitaillent avec du ravitaillement personnel ou du ravitaillement fourni par l'organisation, ou encore d'autres choisissent de dormir avec un matelas qu'ils auraient amené, également avec des sacs de couchage comme on peut le constater. Donc chacun y va de sa petite préparation de course quelques minutes avant de se rendre sur le sas de départ. Le sas de départ, les amis, ouvre très tôt, puisqu'à 23h30 a lieu la première vague, et donc les coureurs qui vont vouloir être les plus rapides ou éviter au maximum les embouteillages vont se positionner au plus tôt de cet horaire de 23h30 dans le sas. C'est-à-dire qu'ils vont rogner sur leur confort un petit peu plus, le confort c'est-à-dire la chaleur de ce gymnase, ils vont prendre les devants, sortir en avance, peut-être vers 22h, peut-être même avant, pour se positionner sur la première vague et partir le plus tôt possible. Une stratégie qui peut s'avérer payante, en particulier dans le cas où, comme on sait sur cette Saint-Élion, il allait pleuvoir, tout le monde le savait. Donc, qui dit pluie, dit que le sol va être labouré par les premiers coureurs, et qui dit qui dit maximiser son adhérence dans ces conditions de pluie, maximiser la praticabilité du sol, dirais-je, ça signifie de partir le plus tôt possible. Donc, les plus courageux et ceux qui voulaient le plus vite et éviter le sol labouré sont partis devant et ont quitté la halle, peut-être avant, dans les 22h ou un petit peu avant. Continuons. Ici les amis, comme on peut le constater, nous avons juste à la sortie de cette halle, nous avons les camions de consigne. Donc bien évidemment à Saint-Étienne, on peut continuer d'avoir son sac pour pouvoir finaliser les petites préparations, faire les derniers choix de dernière minute, savoir ce qu'on emporte. Une fois que ça c'est fait, on dépose le sac dans les camions de consigne juste avant de se rendre sur le sas de départ. Comme on peut le constater, Sophie enfile un poncho en plastique, ce qui est très prudent de sa part et très avisé de sa part, puisque toute la course va se dérouler, ou presque toute la course va se dérouler sous la pluie, et donc c'est même très intelligent dans ces cas-là d'emporter de quoi ne pas être trempé immédiatement, en tout cas par les intempéries extérieures. Parce qu'après vient également le problème de la sueur qui va nous tremper de l'intérieur, mais bon, chacun après sa gestion, en sachant la pluie extérieure, la sueur intérieure, chacun fait sa petite gestion en fonction de sa connaissance de son corps, évidemment. Nous nous rendons sur le départ actuellement, dans le sas de départ qui est plutôt rempli déjà, alors qu'il est environ 22h15, 22h30 lorsque nous le rejoignons. Sur ce départ, les amis, je suis avec la team Ruban Bleu. C'est ma 4e Saint-Élion et si j'y retourne, après les éditions 2013, 2014 et 2015, et si j'y retourne cette année, c'est pour cette cause caritative, ce projet du Ruban Bleu, qui est un collectif de coureurs qui lutte contre la sclérose en plaques, qui lutte pour le mieux vivre, le mieux-être des malades de la sclérose en plaques au travers du sport. Donc c'est avec eux que je m'inscris dans ce projet et on voit tout ce beau monde, en tout cas une partie du collectif du Ruban Bleu sur les images, ces images du départ avec ces frontales allumées qui sont magnifiques, typiques de cette course qu'est la Saint-Élion. Et sans plus attendre, le départ dans une musique qui s'appelle Light Me Up ou je ne sais pas quoi, qui est la musique traditionnelle de ce départ de Saint-Élion. Nous sommes finalement partis autour de minuit
ou un tout petit peu avant, puisque le départ de 23h30, nous sommes arrivés trop tard. C'est-à-dire à 22h30, il était déjà trop tard pour partir dans la première vague. Nous sommes donc partis dans la troisième vague. Et voici les images du départ que je ne commande pas, que je vous laisse apprécier. Les amis, la Saint-Élion démarre sur une portion de bitume qui est assez conséquente. Ça dure environ 5 à 7 km si je ne dis pas de bêtises. Puis ensuite, les montées arrivent très rapidement. Comme on peut le constater sur ces images, nous sommes déjà en hauteur et on commence déjà à entrevoir ce qui caractérise la Saint-Élion, c'est-à-dire que dès lors qu'on se retourne, on commence à voir tous les coureurs avec les traînées de frontal qu'ils forment derrière nous, ainsi que les lumières des villes qui sont au loin. Ce sont des images qui sont typiques de la Saint-Élion et auxquelles on peut assister dès les premiers instants de cette course, alors que l'engouement est encore à son maximum, alors que l'énergie physique est encore très présente. Voilà, on se retourne un petit peu, on a ces images, et c'est un moment qui est plutôt magique pour ceux qui rêvaient en tout cas de s'engager sur cette Saint-Élion. Et là on commence dès le début les amis, comme on peut le constater avec ces énormes flaques, alors qu'il ne pleut pas encore à ce moment de la course, on doit être au 6e, 7e kilomètre, on a déjà des énormes flaques qui créent les premiers ralentissements. À cet instant de la course, les coureurs, en tout cas la plupart des coureurs, ne décident pas de passer au travers de l'eau. Ils ne souhaitent pas mouiller leurs pieds dès le début, surtout quand il s'avère qu'on pense que c'est encore possible de ne pas se tremper complètement. Donc comme on peut le voir, les coureurs font un petit détour, ce qui a pour effet de créer des petits embouteillages. C'est exactement ça que veulent éviter les coureurs qui se positionnent devant. C'est de pouvoir aller à leur rythme tout le long et éviter ce genre d'agglomération de personnes créées par des obstacles sur la route, voilà, et qui les empêcherait d'avoir leur rythme tout au long de cette course. Donc là, dans notre cas, on n'a pas été ralenti très longtemps, très clairement, mais c'est pour vous montrer le genre d'obstacle qui peut exister sur cette Saint-Élion, en particulier quand il a plu les jours qui précèdent, et les petites agglomérations de coureurs et les ralentissements occasionnés que cela peut créer. Alors, on commence à voir quelques côtes là, les amis. Quelques petits villages très très animés. Petite ambiance de village, 10e kilomètre, 11e bientôt. Merci. Et d'un premier chemin technique très très caillouteux, on voit des coureurs qui passent sur les côtés pour éviter ça. Et des coureurs qui passent en plein milieu. Donc un petit commentaire ici sans m'éterniser. C'est un chemin plutôt technique, mais comme on est au début et que le physique est parfaitement présent, aucune grosse difficulté. Très clairement, ce qu'on peut constater, c'est que sur les côtés et même au milieu, ça reste relativement sec. C'est parce qu'à ce moment de la course, il ne pleut toujours pas. Nous sommes à même pas 1 heure de course. La pluie n'est pas présente. Les chemins sont encore très très praticables. Je vous laisse apprécier ces images, les amis, ces images qui sont vraiment purement typiques de la Saint-Élion. Ces traînées de frontal que l'on commence à observer à partir du kilomètre 10, 12, quelque chose comme ça. Donc il suffit de se retourner pour voir ces magnifiques traînées de frontal. Alors bien sûr, ce n'est pas propre à la Saint-Élion. Il existe ce genre de paysage, ce genre de vue sur de nombreuses courses peuplées, avec de très nombreux coureurs qui se déroulent de nuit. Cependant, la Saint-Élion met énormément en avant ce genre de vue, puis ça fait même partie de son marketing, sa baseline étant pour amateurs éclairés. On voit sur de nombreux visuels de la Saint-Élion, on peut observer qu'ils mettent en avant ces frontales, cette ambiance nocturne, ces petites lueurs de frontales tout au long de la nuit. Eh bien, c'est typiquement cette image, ces images-là que l'on vient chercher, en tout cas, je pense, quand on s'engage sur la Saint-Élion. Et là les amis, la pluie qui est en train d'arriver, comme on peut le constater. Légère pour le moment, mais bel et bien présente. Quelques groupes d'ambianceurs et également ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a du feu. Alors il ne fait pas encore trop froid à cet instant de la nuit, puisque le fait de cramer nos calories qui sont encore très présentes nous maintient complètement au chaud. Donc le fait d'être en mouvement nous maintient au chaud, on n'a pas besoin de faire l'usage du feu. Cependant, ces petits feux qui sont disséminés le long du parcours peuvent avoir un certain danger. Je vais y revenir, il y a un autre feu un peu plus loin, je continuerai cette explication lorsque l'on verra le feu en question. Là on commence à voir les amis, on commence à constater que la pluie est bel et bien présente, la caméra est trempée, on voit bien qu'il nous pleut dessus, et là dans les prochaines images on va immédiatement voir la densité de cette pluie. Je suis obligé d'essuyer la caméra comme on peut le voir, vous voyez cette densité. Nous arrivons ici au ravitaillement de Saint-Christo en Jarret, qui est le premier ravitaillement. On a un panneau qui indique qu'il reste 58 km. Ce ravitaillement-là, moi je ne l'apprécie pas beaucoup les amis, je vais vous dire pourquoi.
c'est parce que tout simplement le Barnum est chauffé à bloc, il est super chaud, on n'a pas envie à ce moment de la course, en tout cas personnellement je trouve que c'est pas une bonne idée de rester au chaud trop longtemps puisqu'on va vouloir repartir et profiter de cette dynamique que nous donne l'enthousiasme de début de course, éviter de rester au chaud trop longtemps et avoir des difficultés à repartir dès le début. C'est pas le moment de se mettre des bâtons dans les roues, autant profiter de cette dynamique qu'on a, utiliser son propre ravitaillement autant que possible, donc ses propres barres, ses propres gels, enfin tout ce qu'on veut pour pouvoir maintenir sa glycémie, utiliser sa propre boisson éventuellement ou recharger rapidement sa boisson et partir rapidement. Ce ravitaillement est trop chaud et surtout il est blindé et pour moi il n'est absolument pas nécessaire de s'y arrêter, c'est la raison pour laquelle je ne recommande pas de le faire, de s'y arrêter en tout cas, de s'y arrêter longtemps. Et puis on monte en température, c'est plein de buée, de vapeur. C'est ça. C'est pas agréable d'y rester. Voilà, petit commentaire en live de nos impressions sur ce ravito. Et là les amis, là après Saint-Christo-en-Jarret démarrent les chemins de boue. Et là ce sont des images qui se passent de commentaires. Ce sont des chemins qui sont inondés, totalement inondés et tellement inondés que les sols ne sont plus capables d'absorber les quantités d'eau qui sont tombées. Oh là là, cette graisse, cette mousse au chocolat. Ah, c'est littéralement de la mousse au chocolat. On court clairement dans de la mousse au chocolat, les amis. Voilà. Ici, ce qu'on peut constater, c'est une image, alors on voit pas génial, mais c'est une image assez insolite où il s'agit d'un chemin de bitume ici. Et tellement l'eau a coulé, tellement la densité de flotte qui nous est tombée dessus est importante, il y a des ruisseaux qui se créent carrément sur le bitume. Le bitume est inondé en fait. On marche sur des sortes de mini cascades constituées par les chemins de bitume. C'est impressionnant. Voilà, dans la pluie, dans la boue, les frontales, comme on peut les observer, des coureurs qui sont derrière. Voilà, on patauge, et là les amis, on commence déjà à se dire que chercher à garder les pieds au sec, ça relève du miracle, ça relève de l'impossible, ça ne sert plus à grand chose. On met du temps à le réaliser, ça en général, parce qu'on n'a pas envie d'avoir les pieds trempés sur une course, c'est relativement désagréable, mais quand on commence à observer ce genre d'image, on s'aperçoit qu'à certains moments, il est tout simplement pas possible de ne pas passer dans l'eau. Et c'était le cas sur cette Saint-Élion, il y avait des passages où il était impossible de ne pas passer dans l'eau. Les chemins étaient beaucoup trop travaillés, le sol n'absorbait plus les quantités d'eau qui sont tombées, ça créait des énormes flaques qu'on peut même assimiler à des sortes de marécages qui étaient glissantes au possible et surtout qui nous empêchaient totalement d'avoir l'espoir de garder les pieds au sec un minimum. Regardez ces images, elles sont incroyables. C'est censé être un chemin, ça, à la base. Le passage entre Saint-Christo-en-Jarret et Sainte-Catherine cette année a été extrêmement difficile. Il a causé énormément d'abandons, plus de 600 abandons sur cette portion. C'est ça le trail running les amis, c'est que du plaisir, que de la joie, que de la bonne humeur. Ah oui, d'ailleurs les amis, en parlant de joie et de bonne humeur, on arrive au ravito du 31e qui est Sainte-Catherine, qui est dans 1 kilomètre du coup. Oh là 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 là. On continue, je commente qu'il n'y a que du plaisir, ce qui est bien évidemment ironique dans ce cas-là, vous l'aurez compris. Ici l'arrivée à Sainte-Catherine qui commence à se faire, et même cette arrivée à Sainte-Catherine, le passage de la terre au bitume, vous le voyez, il est gras au possible. Ici, un des moments très durs de cette course. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Barnum couvrant. À un endroit où il fait extrêmement froid, puisqu'on a la pluie qui nous est tombée dessus pendant 2 heures, 1h30, 2 heures, la pluie nous est tombée dessus et il n'y a pas moyen de s'abriter. Il n'y a pas moyen. Les ravitaillements, ce sont seulement les ravitaillements qui sont abrités, c'est-à-dire les bénévoles. Pour les coureurs, ils peuvent tout juste entrer dans la tente, mais avec le monde qu'il y a, c'est à peine possible de rester abrité correctement. Donc c'est un endroit où c'est extrêmement dur. Beaucoup de gens ont abandonné ici parce que c'est extrêmement dur de surmonter le froid. S'il est possible, il vaut mieux le tracer tout droit. Également, c'est-à-dire prendre le minimum et continuer pour essayer de conserver sa chaleur corporelle. Le fait de s'arrêter ici, ça peut créer une rupture entre vous et votre envie de faire cette course, une rupture dans votre conditionnement, en particulier dans des conditions comme celle-là, ce qui a causé l'abandon d'énormément de personnes. Il a fallu réellement, mais alors réellement s'accrocher à notre envie de faire cette course pour pouvoir se forcer à continuer. Vous allez le voir, on a croisé des collègues du Ruban Bleu, des amis du Ruban Bleu d'ailleurs, de la chaîne Ready to Run, que vous connaissez peut-être,
qui ont déjà sorti leur vidéo, qui est sortie hier et qui est superbe, une superbe voix off. Eh bien, les amis, ils ont été très éprouvés par ce passage, au même titre que je l'ai été, au même titre que mon ami Audrey ici présente l'a été. C'était particulièrement difficile. Donc si c'était à refaire, probablement qu'il faudrait aussi rapidement que possible se changer si on le peut. Ce n'est pas facile vu qu'on n'est pas abrité, mais se changer les gants si on a froid aux extrémités, ou se changer rapidement s'il est possible, remettre le kawaii et foncer. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut garder de ce ravito. Je vous laisse les images de ce ravitaillement qui parlent d'elles-mêmes, tellement c'est dur. On en est même arrivé à se demander ce qu'on faisait là. Ce sont les images que vous avez vues tout au début, on y retourne. Alors, tiens, regardez ces gens-là. Mais quel genre de personne? Quel genre de personne accepte d'esprit? Accepte scène d'esprit, déjà ça c'est terminé. Ouais, c'est fini, personne n'est sain d'esprit. Mais regardez cet endroit les amis. C'est un déluge. Voilà, nous voici repartis avec les amis de Ready to Run. Alors on essaye de repartir tant bien que mal. Je suis tremblant à ce moment de la course, tremblant de froid. C'est vraiment très difficile. Comme on peut le constater, même chose, des marécages, et ce sera vrai jusqu'à la fin de la course, des marécages de partout. Certains coureurs ont compris que ça servait plus à rien de lutter, on me voit même ici patauger dans la boue comme pas possible. Ici, voilà, on a compris, on parle de bloup bloup avec Audrey, tellement la boue est onctueuse et lorsqu'on marche dessus ça fait bloup bloup. Un petit peu. Donc le ravitaillement d'après que vous avez pu voir très brièvement, et un feu ici que j'estime très dangereux. Alors pourquoi il est très dangereux? Au même titre que s'il s'agit de s'arrêter au ravitaillement. Donc si bien sûr vous êtes gelé, bien évidemment il faut aller près du feu, enfin, ça aide, ça vous permet de supporter davantage le froid que de vous réchauffer instantanément. Mais en ce qui me concerne, c'est très dur de repartir après s'être réchauffé sur un feu comme celui-là. C'est pourquoi si j'ai un conseil à donner, après, bien sûr, chacun se connaît, hein, toujours prendre de la distance vis-à-vis des conseils que vous recevez sur Internet et que vous recevez dans la vraie vie également. Toujours prendre de la distance, mais mon conseil dans ce cas-là, s'il y a un mode de réchauffement de soi sur lequel il faut compter, c'est sur le fait d'être en mouvement. C'est un mode stable de réchauffement. Vous allez pouvoir générer votre propre chaleur en étant en mouvement, et c'est là-dessus qu'il faut compter pour atteindre un équilibre dans la température de votre corps qui vous permette d'avancer sur cette course. Si vous comptez sur des sources de chaleur externes comme la présence des ravitaux ou encore sur du feu comme celui-là, vous risquez de vous arrêter, de perdre du temps et de vous générer une situation d'inconfort incroyable lorsque vous allez devoir quitter cet endroit. C'est la raison pour laquelle vraiment, en ce qui me concerne, je pense qu'il est un bien meilleur choix de compter uniquement sur sa chaleur corporelle pour pouvoir traverser cette course et utiliser le moins possible les sources de chaleur externes. Ravito, suivant les amis, il est un peu plus tard dans la course, donc maintenant il devient nécessaire de s'arrêter un petit peu plus longtemps. Et pour autant, même en s'arrêtant un petit peu pour prendre le temps de se ravitailler, prendre de la soupe chaude, vous voyez comme on vit la reprise. Voilà, que ce soit au niveau des courbatures, des douleurs musculaires, mais aussi du froid, on vit la sortie d'un ravitaillement, en particulier en temps de pluie encore ici, comme un écart de température gigantesque, extrêmement inconfortable, et dont il est très dur de reprendre après. Donc bien sûr, on n'y peut rien, il faut forcément s'arrêter, se reposer un petit peu à ce moment de la course, mais comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement difficile de repartir, il faut se réchauffer rapidement. Ici, comme vous pouvez le voir, on a quelques images de jour de ce que peuvent être les chemins de bouillasse que l'on voyait mal lorsque c'était de nuit tout à l'heure, donc là on les voit en plein jour. À quoi est-ce que ça peut ressembler? Et je crois qu'il était mieux pour le moral de ne pas les voir. Regardez ces flaques gigantesques. Une fois qu'on s'en rend compte, après je dois vous dire qu'à ce moment de la course on est presque immunisé tellement on se dit que de toute façon on n'est plus à ça près. Vous voyez ce chemin sur la droite, c'était le chemin normal, on n'a pas pu le prendre, on a dû passer par les arbres, par la forêt comme vous pouvez le voir sur le côté. Les coureurs ont créé un petit chemin parce que le chemin était tout simplement impraticable, c'était devenu un marécage. Voilà, regardez ce marécage, c'est absolument... c'est génial. On marche dans la danette, quoi. C'est incroyable. Alors, n'est-ce pas du plaisir, ça, les amis? Amis du trail running. N'est-ce pas du plaisir, ça? Est-ce que c'est pas ce genre de terrain qu'on vient chercher? Avec absolument aucun appui. Même avec les crampons de ces chaussures, les appuis sont fuyants, on se retrouve à glisser à chaque pas. N'est-ce pas génial? Voilà, ici on s'accroche, hein, les amis, à cette phase de la course, c'est le jour. Il ne reste qu'entre 15 et 20 km.
Donc quelles que soient les difficultés maintenant, on a franchi une nuit, il fait déjà moins froid. Donc même s'il continue de pleuvoir, le jour ramène un peu de morale, mine de rien. On sait qu'on est dans une phase de la course, on est en fin de course et on a des choses à quoi se raccrocher. Donc le courage grandit une fois la nuit franchie. On a plus d'armes sur nous pour arriver au bout. Bien que les chemins, comme on peut le voir, sont toujours aussi inondés. Voilà, il est impossible pour le sol d'absorber une telle quantité d'eau et comme on peut le voir, voilà, on traverse des singles, voilà, avec des flaques gigantesques jusqu'à la dernière minute. Les amis, c'est un petit gag. Il faut trouver l'endroit où on va pas glisser. Tout le monde y va de sa petite méthode. Et ici c'est tellement boueux que j'ai fait le choix de m'appuyer sur des arbres pour éviter de tomber. Voilà. On va tenter un truc comme ça. Utiliser les arbres. Hop là. Hop. On voit comme j'ai du mal à... Bien vu, Champaloulette. Mon ami Audrey qui a choisi de passer un peu en avant pour... qui a choisi un autre style. Ouais. Ça commence à être drôle cette histoire. Ah, quelles images. Et voilà qui va s'accélérer. Qui va s'accélérer maintenant les amis. Encore quelques petits chemins immondes qui font de cette Saint-Élion 2019 encore une fois, je pense l'une des pires Saint-Élion qui soit. Donc évidemment je n'en ai fait que 4, je n'ai pas fait les 66 éditions, je ne sais pas si dans l'absolu c'est l'une des pires, ou c'est la pire, mais clairement je pense que c'est l'une des pires en termes de conditions grasses et pluvieuses. Quelle belle journée. Une vraiment belle journée aujourd'hui. Je sais pas les amis. J'essaie de faire un peu d'humour histoire d'exorciser la situation qui sur le moment ne me paraît absolument pas folle non plus. Je suis pas dans la plus grande joie qui soit. Je suis juste heureux d'être présent et de vivre cette aventure avec mon ami. Mais en soi, le plaisir du running là-dedans n'était pas super présent, je dois le dire. Une image ici assez amusante comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de la route. En fait on a un cours d'eau et ce cours d'eau a été prolongé par les intempéries. La rivière elle s'est agrandie quoi. Allez, on passe dans la flotte, on n'a plus le temps, de toute façon on n'a plus que ça à faire maintenant à cette heure-ci. À cette heure-ci ça sert plus à rien de croire qu'on va encore éviter de l'eau. Merci, encore de la boue. Ça les amis, arrivé au dernier incroyable, il y en a ravitaillement, celui de partout. Chaponost, même sur des micro-bouts Même sur des de portions végétation en plein milieu minuscules, il y a d'une de la boue. ville, le sol est labouré Allez, comme pas Saint-Pierre. possible. Sortie du dernier ravito de Chaponost. Allez, on Allez. se les gèle une dernière fois. Et les quadrilles qui font très très mal. Oh. Les quadrilles qui font très très mal à la sortie du ravitaillement. On a pris le temps évidemment de se ravitailler, de prendre de la soupe chaude avant de repartir pour cette dernière ligne droite, cette dernière portion d'une dizaine, onzaine de kilomètres dans ces derniers chemins des plus gras. Voilà, jusqu'à la dernière minute. Maintenant les amis, les images vont s'accélérer pour vous. Si vous avez vécu cette course cette année, vous allez reconnaître cette arrivée de course, cette délivrance qui a été le fait d'arriver dans la ville de Lyon. Voilà, jusqu'au bout ces chemins, jusqu'au bout on les a eu, jusqu'au bout on a marché, on a évolué dans des petits ruisseaux, on a fait ce qu'on a pu pour passer tout ça. L'épreuve finale avant d'arriver dans Lyon, ça a été... Ah, d'ailleurs, j'en profite. Merci énormément à toi qui viens de me dire que tu regardes mes vidéos, ça me fait toujours très très chaud au cœur. La dernière épreuve avant d'arriver dans Lyon, vous allez la voir dans quelques instants, c'est cette côte. Allez, la fin du D+, les amis, avec une côte badass, 5 km avant l'arrivée. 5 km avant l'arrivée les amis, on a environ je crois entre 50 et 70 mètres de D+, je sais plus exactement, mais cette côte, voilà, heureusement qu'elle est 5 km avant la fin, mais on se dit presque que c'est vicieux que les organisateurs nous aient positionné ça ici, alors qu'on s'attend à ce que ce soit fini. Une fois cette côte de bitume passée, on a encore quelques chemins gras avant d'arriver sur ces fameux escaliers qui constituent eux aussi une épreuve vu l'état des quadrilles. Et puis on enchaîne en passant sous ces ponts à toute proximité de Lyon. Si vous avez fait la Saint-Élion cette année ou des années précédentes, vous reconnaissez ces images qui constituent une délivrance. Très clairement, il s'agit d'une délivrance quand on en arrive là. Puisque voilà, c'est ce paysage familier, on sait qu'on n'est plus qu'à 1 ou 2 km de la délivrance finale. Ah, c'était un moment fort en émotion ici. Regardez mon ami Champalilette, mon ami Audrey qui a vraiment lutté jusqu'au bout, qui a fait preuve d'une détermination incroyable. C'était un moment magnifique. Elle n'a pas failli une seule seconde.
Et là, l'arrivée, enfin. L'arrivée vécue ensemble. Absolument génial. Si vous avez fait la Saint-Élion cette année, vous vous rendez compte à quel point ce moment est incroyable. Après autant de galères, après 11h48 de galères, franchir la ligne ensemble. C'était superbe. C'était une superbe expérience, extrêmement dure, extrêmement éprouvante, mais c'est justement pour ça que c'était beau. Et alors, Boueuse, pluvieuse, magique. la prochaine, la deuxième, tu la trouveras facile, tu verras derrière. Ouais, c'est ce que tout le monde me dit. Ouais. Voilà, il t'a réinscrit pour Cadet de Noël, il a dit qu'il t'avait inscrit pour l'édition 2020. Il a dit, monsieur le speaker, il est très très mignon, mais bon, je crois qu'on va essayer de faire autre chose maintenant parce qu'elle est pas mal cette Saint-Élion, mais est-ce qu'on a envie de se réinscrire après une édition aussi boueuse? Ouais, pourquoi pas, mais avant tout, tester d'autres courses, varier les épreuves un petit peu parce que c'est avant tout. C'est avant tout pour ça que je cours, c'est pour vivre un maximum d'épreuves différentes avec des personnes différentes, avec de belles personnes. Comme vous avez pu le constater les amis, je vis énormément d'expérience avec les coureurs du ruban bleu. Celle-ci c'était avec Audrey qui a fait pour la première fois cette distance et c'était vraiment un moment magnifique. Donc je termine cette vidéo les amis en remerciant énormément l'association du ruban bleu, tous ses membres qui sont vraiment de superbes personnes avec qui on s'est dépassé dans le sport sur cette Saint-Élion. C'était vraiment un collectif en plus d'un projet caritatif qui nous a apporté à nous une énergie incroyable pour franchir ces obstacles et donc rien que pour ça je les remercie énormément. Je les remercie énormément d'être ce qu'ils sont également parce que ce sont des superbes personnes. Je remercie évidemment infiniment Audrey Champalilou que j'appelle dans cette vidéo, ma partenaire de course de A à Z sur les 11h48. C'était un moment vraiment superbe. Je te remercie pour ce moment que tu m'as offert. C'était incroyable. Et enfin les amis, j'espère, vous qui avez visionné cette vidéo, que vous avez passé un bon moment, que j'ai pu vous documenter éventuellement sur cette course. Si vous l'avez faite cette année et que j'ai pu vous faire revivre quelques images, vous permettre de montrer ce que vous avez vécu à votre entourage, ou si vous comptez la faire dans les années à venir, j'espère que je vous ai documenté un petit peu et que je vous ai fourni peut-être des armes ou des conseils qui vous seront utiles pour à votre tour vivre une expérience magnifique comme celle-ci. Je m'arrête là les amis, je vous remercie encore de m'avoir visionné. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à en visionner d'autres sur ma chaîne, à vous abonner si ce que je fais vous plaît, et à mettre un petit pouce bleu ou à partager cette vidéo, bref. Encore une fois, merci pour votre temps, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures running. Ciao les amis.